Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast du bien vivre et du bien vieillir. Aujourd'hui, on va parler art-thérapie. Bonjour Eliana Queiroz. Bonjour. Merci de me recevoir pour échanger sur votre activité, sur ce que vous faites, sur l'art-thérapie et ses bienfaits. De par mon activité de coaching, je souhaite mettre en lumière des personnes passionnées et passionnantes qui gravitent autour des seniors et des futurs seniors, d'autant plus qu'on est tous concernés. Donc pour commencer, est-ce que vous pouvez en quelques mots vous présenter s'il vous plaît et nous expliquer ce qu'est l'art-thérapie et à qui cela s'adresse? Alors, j'ai commencé en tant qu'éducatrice depuis donc une vingtaine d'années et pendant que j'exerçais donc mon métier d'éducatrice, j'ai utilisé énormément le support de l'art et pour ensuite aller vers l'art-thérapie auprès des personnes que j'accompagnais. Et du coup, je me suis formée pendant un an à l'art-thérapie pour être beaucoup plus performante et aussi valider ce que j'avais acquis lors de mes 20 ans d'expérience. Et du coup, à qui cela s'adresse, l'art-thérapie? Alors, l'art-thérapie, ça s'adresse à tout le monde, de l'enfant à l'adulte, en passant par l'adolescent et les personnes âgées. Et du coup, pourquoi parle-t-on d'art et de thérapie finalement? Parce que en fait l'art, parce qu'on fait appel à ce support que tout le monde connaît. L'art c'est vaste, c'est pas juste le dessin, c'est pas juste la peinture, c'est toute forme d'art, que ça passe par la danse, par la musique, par le dessin aussi, par l'argile, par la terre et donc la mosaïque, enfin toute forme, la photo bien sûr aussi. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup parce qu'on se dit que c'est une art à part entière, mais en fait tout ça s'englobe dans l'art-thérapie parce que le but c'est que la personne puisse s'exprimer sur le support qui lui parle le plus. D'accord. Et du coup, si j'ai bien compris, l'art-thérapie, c'est une manière créative finalement d'exprimer ses sentiments, ses angoisses, ses doutes, ses émotions finalement. C'est ça, tout en faisant donc appel à tout ce qui est un ressenti, tout ce qui est ces supports, tout ce qu'on n'exprime pas forcément au quotidien parce qu'on l'oublie, mais c'est faire appel justement à ces sens qui nous sont innés, comme le toucher, la vue, le goût, parce qu'on peut faire aussi de la cuisine peut faire partie aussi de l'art-thérapie. Voilà, tous les 5 sens sont fait appel aux 5 sens, au sensoriel, vraiment, à ce sensoriel-là. Et finalement, pas besoin dans l'art-thérapie, pas besoin d'être spécialiste ou d'avoir fait des activités artistiques par le passé ou Non, pas du tout, hein. Pas du tout. En fait, c'est ça l'objectif, c'est que c'est ouvert à tout le monde. Et c'est aussi c'est permettre à tout le monde de pouvoir s'exprimer à sa façon, avec son ressenti, avec son émotion à un moment donné. Sachant qu'en art-thérapie, il y a quand même au départ une évaluation qui est faite pour voir quels sont les items qu'on peut travailler avec la personne, parce que tout chacun est sensible à telle ou telle chose, on n'est pas tous sensibles à la même chose. Et le but de l'art-thérapeute, c'est vraiment d'essayer d'être au plus proche de ce que la personne est touchée par quoi. Voilà. C'est ce que j'allais vous demander d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez m'expliquer par exemple comment se déroule une séance ou même la première séance, ou quel est votre échange avec les personnes concernées, combien de séances sont conseillées par exemple, ou quels bénéfices aussi peuvent espérer les personnes qui viennent vous voir? Alors, on va commencer par une séance type. La première séance est basée vraiment sur l'accueil de ce que peut dire la personne, ou pas dire d'ailleurs, parce que il y a des personnes qui n'arrivent pas à s'exprimer, mais c'est vraiment sur ce que
on peut voir de la personne. On va faire une séance type dans le sens où on va mettre pas mal d'outils d'art à disposition et on va voir à quoi la personne va être sensible, vers quoi elle va se diriger naturellement. Et à partir de là, on va pouvoir mettre en place certains objectifs, sachant que l'objectif premier de l'art-thérapie, c'est quand même de travailler sur l'estime de soi, parce que souvent ce sont des personnes qui ont une faible estime de soi, bien que ce ne soit pas l'objectif, enfin c'est un objectif, mais ça peut être aussi d'autres objectifs comme l'affirmation de soi, comme la confiance en soi. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent douter de leurs compétences, donc c'est important de travailler là-dessus. D'autres personnes qui peuvent douter de leur n'arrivent pas à s'affirmer, surtout quand on peut être âgé, on a peut-être du mal à s'affirmer, donc du coup ça fait partie de cela. Et l'art-thérapie peut être aussi menée individuellement comme en groupe, en petits groupes, voilà, pour justement travailler autour de la coopération, de l'échange. Voilà. Donc après, par rapport aux séances, les séances sont justement vues pendant cette évaluation par rapport aux besoins de la personne. Après, en général, on conseille quand même d'en faire une dizaine, sachant que dans certains lieux comme les EHPAD ou les maisons de retraite ou les hôpitaux, ça peut être bien plus long. Mais il est conseillé de faire des séances d'à peu près 1h30 et sur un temps donné. Et du coup, Eliana, moi j'avais une question pour vous. Est-ce que vous pensez que l'art-thérapie justement est appropriée lorsqu'on vit une période soit de doute ou de changement? Je pense évidemment par exemple à une fin de carrière, à l'arrivée aussi de la retraite, à l'appréhension des maladies, éventuellement des séparations, le deuil, etc. Est-ce que vous... Bah oui, je trouve que c'est effectivement adapté puisque c'est un changement et tout changement a des effets sur la personne au niveau psychologique, voire physique, si on parle de maladie. Donc le fait de pouvoir exprimer peut-être une souffrance, une difficulté ou juste le besoin de s'exprimer, d'exprimer comment elle va à un moment donné, c'est intéressant justement de pouvoir le faire à travers l'art parce qu'elle n'a pas besoin de parler, elle n'a pas besoin de dire des choses, c'est juste un moment où elle va poser une émotion qu'elle ressent et qui est important à exprimer puisque toute émotion faut l'exprimer justement pour pas vivre avec ça et justement développer d'autres problématiques qui vont avec le fait qu'on l'exprime pas. Voilà. Et j'imagine l'un des objectifs, c'est de soulager justement cette personne, de l'apaiser. Oui, on parle beaucoup l'art-thérapie, on évoque souvent le mot apaisement. Donc effectivement, c'est l'objectif principal dans l'art-thérapie, c'est quand même de pouvoir amener une forme d'apaisement aux personnes. Voilà. Tout en travaillant bien sûr sur l'estime de soi, confiance en soi et affirmation de soi. Mais voilà, derrière, c'est quand même ce côté, voilà, on se pose, on arrive à être plus apaisé face à une situation qui peut être difficile à vivre à un moment donné. Et du coup, finalement, l'art-thérapie, c'est pas forcément connu de tout le monde, mais comme d'autres pratiques, elle est très complémentaire à la médecine traditionnelle, c'est ça? Oui, effectivement, de plus en plus, on fait appel aux art thérapeutes dans les hôpitaux psychiatriques, pédopsychiatriques, mais aussi dans les maisons de retraite et les EHPAD. On fait aussi appel aux art thérapeutes dans les institutions spécialisées pour adolescents en souffrance ou en situation de handicap. Et de plus en plus d'art thérapeutes se mettent en libéral et travaillent aussi avec tout le monde, toutes les personnes, parce que le médecin généraliste peut orienter aussi ces personnes vers
vers les arts thérapeutes justement pour pouvoir être plus apaisé face à une situation. Bah d'ailleurs, je crois qu'historiquement, il y a pas mal d'années, en fait, on parlait de temps occupationnel dans les hôpitaux ou dans les maisons de retraite, etc. Ce qui permettait aux résidents, par exemple, ou aux patients de mieux s'occuper, on va dire, entre guillemets, à travers l'art et à travers l'expression de leurs émotions, de leurs sentiments à travers l'art. Finalement, qui aujourd'hui, on pose un mot, voilà, l'art-thérapie sur cette expression de soi. Et comme vous le dites, l'avantage, c'est que ça s'est ouvert aussi à tout un chacun. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit très bien aussi, il y a beaucoup d'art-thérapeutes en indépendant, en libéral, dans les cabinets qui proposent des consultations Tout à fait. libres, quoi. Tout à fait. En fait, l'art-thérapie, on avait commencé, les psychiatres avaient commencé à mettre ça à la fin du 19e siècle. Ils avaient commencé à utiliser l'art comme première expression. Tiens, qu'est-ce qu'il exprime, et à l'analyser. Donc il y a eu l'art-thérapie analytique avec le côté psychiatrique et ainsi de suite. Maintenant, on est plus dans une art-thérapie moderne où on est plus sur l'expression d'une émotion, d'un sentiment, et pas forcément de l'analyse de ce qu'il a dessiné. Le but, je dirais le point commun entre les deux, c'est que ça fait du bien à la personne, à l'être. Ça s'est démocratisé, effectivement, et je pense que c'est une bonne chose parce qu'il y a quand même depuis beaucoup d'années des résultats positifs. Et on le voit surtout on voit plein d'exemples, par exemple auprès des personnes qui ont Alzheimer, qui ont du mal à exprimer, qui ont une mémoire particulière, mais qui arrivent à refaire le chant ou la musique qu'ils ont connu quand ils étaient petits. Enfin voilà, et je trouve que c'est intéressant de ce point de vue, comme quoi on a plein de choses qui sont ancrées en nous et qui ressortent à travers l'art. Une expression, quoi. Mais il y a des choses extrêmement passionnantes dans ce que vous dites, parce que déjà, ce qui est important de le redire, c'est qu'il n'y a pas de jugement derrière. Dans l'expression de soi, de son art, thérapie entre guillemets, il n'y a pas de jugement derrière, de valeur. Ça permet aussi de gagner en confiance, travailler l'estime de soi, comme vous l'avez dit à plusieurs reprises. Et finalement, c'est une manière aussi de se rapprocher de soi-même, finalement, de la personne que l'on est ou que l'on a été aussi, et pas forcément, voilà, quand on est sujette à voir un médecin ou un psychologue ou un psychiatre ou dans un hôpital ou même une maison de retraite. L'art en général, alors, est tellement diverse, que ce soit la peinture, la sculpture, la cuisine aussi, vous en avez parlé, la musique, etc. Finalement, ce sont des biais extrêmement simples, mais finalement qui permettent aussi de travailler toutes ces capacités cognitives, oui. Finalement. Oui, d'ailleurs on dit souvent que pour les personnes âgées, on a remarqué que l'art-thérapie stoppait le vieillissement cérébral. Donc voilà. Donc c'est des études qui sont faites, je les reprends, mais je pense qu'effectivement ça permet de réactiver au niveau de nos neurones, pas mal. Voilà. Et du coup, par exemple, quel conseil est-ce que vous donneriez aux personnes justement qui nous écoutent et qui n'ont jamais essayé l'art-thérapie, qui ne connaissent pas forcément l'art-thérapie? Quel conseil donneriez-vous? Je leur donne le conseil déjà de se renseigner sur les bienfaits de l'art-thérapie, de pouvoir se rapprocher d'un art-thérapeute qui est dans leur environnement et d'essayer une séance pour justement pouvoir voir les effets que ça peut faire sur eux, puisque ça fait appel à la créativité, ça fait du bien, donc ça ne peut pas leur faire du mal, donc c'est à essayer. Parfait. Merci beaucoup Eliana pour
pour cet échange et vous pourrez retrouver ce podcast parmi d'autres. Merci beaucoup Eliana. Merci à vous. Et bonne écoute à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir.